L'électricité, c'est vraiment un domaine qui est présent partout de nos jours. Que ce soit pour se réchauffer, communiquer ou jouer, on peut vraiment plus s'en passer. Mais l'électricité, c'est aussi un domaine où la moindre des erreurs est très vite sanctionnée. Parfois elles sont anodines, mais la plupart du temps ces erreurs sont surprenantes, on va dire. Alors, pour éviter ce genre de problème, il faut déjà savoir de quoi on parle. Et pour ça, je vous propose qu'aujourd'hui, on essaie de comprendre le concept de tension électrique. Pour illustrer facilement, on va prendre un exemple très simple. Imaginez une dispute dans une maison entre deux amis, Alice et Bob. Alice est très énervée contre Bob et veut lui faire savoir. On peut dire qu'il existe une tension d'Alice vers Bob dans cette maison. Pour éviter tout débordement, on va d'abord séparer nos amis. Au départ, Alice n'a aucun moyen de parler avec Bob. La tension persiste entre les deux, mais rien ne se passe. On donne maintenant un téléphone à nos deux amis. Alice commence d'ailleurs à envoyer des messages pas très gentils à Bob. La tension ne s'apaise absolument pas, mais il existe une communication entre les deux. Finalement, Alice commence à être fatiguée d'envoyer des messages à Bob, et commence même à l'excuser. Les tensions s'apaisent pour que finalement les deux se réconcilient. Il n'existe plus de tension. Un circuit électrique, c'est en réalité à peu près la même chose. La dispute est remplacée par une pile, qu'on appelle générateur de tension, et les composants électriques représentent leur moyen de communiquer. Si on dit que d'un côté de la pile, on a Alice et de l'autre Bob, et que leur manière de parler c'est à travers cette diode luminescente, on voit qu'ils arrivent à communiquer. Par contre, s'il n'y a plus de tension, plus rien ne se passe. Alice est réconciliée avec Bob, et ils n'ont plus besoin de communiquer. Ce qu'on vient d'apprendre dans cette histoire, c'est que l'électricité circule dans nos fils parce que les composants électroniques sont constamment en tension les uns contre les autres. Et justement, ces tensions, on peut les quantifier avec une unité qu'on appelle les volts, et qu'on écrit juste V. Par exemple, une pile, c'est 1,5 volts, une batterie de téléphone, c'est à peu près 5 volts, et la pile que j'ai montrée tout à l'heure, c'était 9 volts. Une question se pose alors, pourquoi est-ce qu'on a plusieurs valeurs de tension ? Eh bien, il y a deux raisons à ça. Premièrement, c'est que physiquement, les composants électriques sont faits pour marcher à une certaine valeur de tension. Aller au-dessus, c'est risquer de casser le composant. Et deuxièmement, les hautes tensions, c'est relativement dangereux à utiliser. Un éclair par exemple, c'est à peu près 300 millions de volts entre le sol et le nuage. En électronique, on préfère travailler avec des tensions entre 3 et 12 volts. C'est suffisamment petit pour pas être dangereux, et suffisant pour faire plein de choses avec. Maintenant qu'on sait ce qu'est une tension électrique, il faut qu'on comprenne le plus important, comment s'en servir. Et le plus simple, c'est d'essayer. Et pour ça, on va utiliser un générateur de tension variable et quelques composants électroniques. Si je mets la tension du générateur à 3,8 volts et que je connecte une lampe à ces bornes, on voit que la lampe s'allume et que la tension entre ces deux pattes est exactement la même. On dit qu'on met sous tension le composant. Et c'est d'ailleurs ce qu'on fait tous les jours en chargeant un téléphone par exemple. Par contre, en rajoutant un composant devant, on constate immédiatement qu'elle ne brille plus de la même manière et que sa tension a baissé. Ce qu'on peut mesurer, c'est que le composant d'avant a maintenant aussi une tension, et que la somme des deux fait exactement 3,8 volts, c'est-à-dire la tension qu'il y a aux bornes du générateur. C'est la première propriété de la tension. On dit que les tensions en série s'additionnent. On appelle ça la loi des mailles, on y reviendra un autre jour. C'est comme ça que certains s'amusent d'ailleurs à créer de très hautes tensions avec des piles de 9 volts. Maintenant, ce qu'on pourrait essayer de faire, c'est de prendre deux lampes et de les mettre côte à côte. Et si je fais ça, on voit qu'effectivement, les deux lampes s'allument de la même manière. Et je pourrais en réalité en mettre beaucoup plus. C'est d'ailleurs la deuxième propriété de la tension. On dit que les tensions restent inchangées en parallèle. C'est grâce à cette propriété qu'on arrive à alimenter plusieurs appareils en même temps dans une maison avec une multiprise. Et en réalité, ces deux propriétés, c'est tout ce qu'il y a à savoir sur les tensions électriques. Qu'il s'agisse d'oscillateurs, d'amplificateurs ou de filtres, ces propriétés restent valables quel que soit le domaine d'application et sont fondamentales. Maintenant, la prochaine fois que vous brancherez un chargeur dans une prise électrique, pensez à regarder sur le boîtier quelle tension il prend en entrée et quelle tension il produit en sortie. Ce sera déjà un pas de plus dans le domaine de l'électricité. Si vous avez appris quelque chose, n'hésitez pas à vous abonner. Sur cette chaîne, on continuera à apprendre l'électronique par la pratique. A bientôt!